Bonjour à tous, je vous remercie infiniment pour tous vos messages et tous vos commentaires. J'ai reçu beaucoup de questions sur plein de sujets autour des pervers narcissiques, mais aujourd'hui j'avais envie de rebondir en particulier sur le sujet des enfants, des pervers narcissiques, que ce soit les enfants, vos enfants ou les petits-enfants aussi, vos petits-enfants que vous voyez aux prises de ces personnes, que ce soit des femmes ou des hommes. La perversion narcissique est aussi présente chez les hommes que chez les femmes. Il y a autant de pères que de mères pervers narcissiques. Lorsque vous avez des enfants avec un pervers narcissique, il y a peu de chances pour que celui-ci, en cas de divorce, ne souhaite pas avoir la garde des enfants. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas un élan d'amour qui les motive. Leurs enfants sont des objets pour arriver à leur fin, comme vous l'avez été, d'une certaine façon. Le pervers narcissique n'a de relation avec les autres que pour le bénéfice de son ego, le bénéfice égotique que cela lui donne. Ce n'est pas par amour que ces êtres pervers narcissiques pourront se battre pour la garde de leur enfant, mais seulement parce que leur fierté les poussera à le faire, et pour cela ils seront prêts à tout, et en premier lieu, ils seront prêts sans hésiter à vous dénigrer, à dénigrer l'autre parent aux yeux des enfants, et évidemment aux yeux de la société, aux yeux du tribunal, aux yeux de l'entourage, parce que la manipulation est aussi et avant tout un moyen de rallier qui ils veulent à leur cause. Face aux enfants, ils pourront pleurer ou leur dire que l'autre parent est méchant, qu'il lui fait du mal. L'enfant finira par prendre parti, c'est inévitable, surtout si son domicile principal est chez le PN. Dans certains cas, la manipulation ne sera pas visiblement destructrice pour l'enfant. Le pervers narcissique pourra faire de son enfant une copie conforme de lui-même en lui inculquant ses valeurs à lui et en diabolisant presque tout ce qui vient de l'autre parent. Il veut être à la fois le papa et la maman, il voudrait être le seul géniteur et mettra tous les moyens en œuvre pour arriver à ses fins. Dans les faits, il ne partagera pas vraiment des moments forts et intenses avec ses enfants, mais pourra matériellement être généreux. Les cadeaux pourront affluer et cela évidemment pèsera dans la balance, évidemment pour des enfants qui peuvent être influençables par rapport à ça. Donc le parent pervers narcissique sera adulé par son enfant et idéalisé totalement. Si vous voulez, l'enfant pourra même avoir à cœur de devenir la copie conforme du parent dans un esprit de gratitude, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Et pour conserver ce lien. Donc si vous voulez, c'est dans les deux sens, mais avec des motivations différentes. Le parent pervers narcissique sera le modèle à suivre. Psychologiquement, pourtant, ces enfants seront détruits de l'intérieur et ils n'auront pas de personnalité propre. Pour un peu qu'il n'y ait pas d'étincelle et d'aspiration à suivre un chemin spirituel qui fait que la remise en question est possible, l'enfant sombrera peu à peu dans une vie de mascarade qui laissera comme un goût amer, une espèce de vide intersidéral. Il deviendra potentiellement à son tour un pervers narcissique, mais pas au niveau structurel. Donc c'est différent. Donc en fait, si vous voulez, un enfant de pervers narcissique qui n'est pas un pervers narcissique à la naissance, mais qui le devient par la suite, par son éducation, eh bien, il y aura une possibilité de changement plus tard, contrairement au pervers narcissique qui ne peut pas structurellement changer. Encore au stade de l'enfance, le fils ou la fille d'un pervers narcissique sera soumis à des tensions dont il ne mesure pas l'impact, mais tout cela viendra créer des fissures au niveau de son être, au niveau de sa psychologie, son émotionnel, etc. Toutes vos tentatives ayant pour but d'ouvrir les yeux à l'enfant ou de le protéger sera évidemment mise à rude épreuve, car le parent pervers narcissique est doté d'une ténacité sans faille pour ne pas perdre son trophée, c'est-à-dire son enfant, qu'il considère comme sa chose. Il usera de tous les stratagèmes possibles pour insidieusement
faire de vous quelqu'un de non fiable, voire évidemment, si vous êtes sur un chemin spirituel, quelqu'un de potentiellement dangereux pour l'équilibre de l'enfant. Tous les faits seront potentiellement amplifiés et déformés dans le but de servir sa cause et de le faire passer pour quelqu'un de légitime et de fiable, contrairement à vous. Alors vous pourrez déployer énormément d'énergie pour faire valoir votre cause et faire en sorte que vos enfants y voient clair dans ce jeu malsain. Pour un enfant qui a grandi dans ce contexte-là en particulier, si le parent PN a eu une garde partagée ou principale, ce sera alors assez difficile d'avoir le recul nécessaire. Plus vous tenterez de lui ouvrir les yeux et plus il va grandir, plus il risque d'être dans l'opposition avec vous, défendant becs et ongles le parent posé sur un piédestal qui est le PN. Avec beaucoup d'intelligence, le pervers narcissique saura montrer à son enfant que le problème c'est vous et que vous êtes une personne toxique et vous vous retrouverez encore et toujours en déperdition d'énergie à vouloir prouver et faire en sorte que justice soit faite. Avec le temps, il est possible que le fossé se creuse plus encore et il n'est pas rare de voir des enfants se distancier complètement et même couper les ponts avec la personne non pervers narcissique. Dans ces cas-là, petit à petit, il est de plus en plus douloureux pour le parent qui a l'impression de se retrouver... donc dans le cas où les ponts ne sont pas complètement coupés, mais les cas où le fossé est vraiment creusé et le parent ne voit presque plus son enfant. Donc, dans ce cas-là, les moments où le parent non pervers narcissique va voir son enfant vont être de plus en plus difficiles à vivre parce que, en fait, le discours entendu de l'enfant, ce que va dire l'enfant, eh bien, vous allez voir que c'est exactement le même discours que celui du parent pervers narcissique. Là aussi, il y a vraiment une notion de copie conforme, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'entendre de la bouche de votre enfant ce que vous avez entendu de la bouche de votre ex-compagne ou de votre ex-compagnon pendant des années. Donc se présente alors un choix, celui de continuer à subir des échanges douloureux avec vos enfants qui vous reprocheront ce que vous reprochez déjà à votre ex en utilisant les mêmes mots, les mêmes arguments, etc. Ou alors, il y a aussi le choix qui est excessivement difficile, on est bien d'accord, mais qui est le choix de couper les ponts avec ses enfants. Vu de l'extérieur, couper les ponts avec ses enfants peut paraître un acte impossible, inimaginable. D'ailleurs, la personne qui prendra cette décision s'expose à la culpabilité et au jugement de l'entourage. Les enfants, d'ailleurs, eux-mêmes pourront potentiellement se placer en victime en disant « Papa ou maman ne veut plus me parler, ne veut plus me voir », oubliant au passage tout ce qui a mené à ce choix-là, en fait. Quand on en arrive à couper les ponts avec ses enfants, c'est bien parce qu'ils sont sous influence. C'est vraiment pour ça qu'on le fait et pas pour autre chose. C'est bien qu'on a été poussé à bout et qu'on a essayé d'envisager toutes les solutions possibles pour réparer et restaurer le lien. Lorsque l'on coupe les ponts, c'est que l'on a réussi à faire le deuil d'avoir une relation saine et épanouissante. En tant que parents, nous avons le droit d'être heureux et nous avons le droit et le devoir de ne pas subir des relations toxiques. Ce n'est pas parce que ce sont vos enfants que tout leur est permis. Ce n'est pas parce que ce sont vos enfants qu'ils n'ont pas à vous respecter. Un enfant qui prend parti pour un de ses parents et dénigre l'autre profondément sans faire l'effort de comprendre, ce n'est clairement pas juste. C'est aussi se respecter soi que de savoir fermer la porte, que ce soit pour un temps ou pour toujours si jamais il n'y a pas d'autre possibilité. Apprendre à faire le deuil avec son enfant, avec un enfant, et avec un enfant qui est le relais donc de ce parent toxique, c'est vraiment un long travail qui peut parfois prendre des années, mais à la clé c'est véritablement une libération parce que personne n'a à subir la maltraitance psychologique. La leçon à tirer de tout cela, eh bien, c'est que oui, ce sont vos enfants, oui, vous les avez portés si vous êtes une femme, oui, vous les avez vus grandir, oui, vous aurez été là pour les moments les plus forts de leur enfance, mais ce sont avant tout les enfants de l'univers et ce sont des adultes ou des futurs adultes avec leur raisonnement et leur propre choix. Vous n'êtes que le canal par lequel ils sont arrivés ici-bas.
La solution pour sortir de la souffrance, c'est vraiment de sortir de ce drame qui est vécu et qui est considéré comme drame parce qu'en fait c'est juste une expérience. Nous mettons nos enfants au monde, mais ils sont libres de leur choix. Et quand bien même ils sont sous emprise, c'est un choix d'incarnation pour apprendre eux-mêmes certaines choses, des choses qui ne sont pas de votre ressort. Peut-être un jour vous aurez la belle surprise d'avoir cet enfant qui revient vers vous en vous disant « Maman, papa, j'ai compris et j'ai envie de te retrouver ». Mais cela ne peut venir que de lui. Vous aurez fait votre part et vous devez lâcher prise sur ce que vous avez semé. Accepter qu'il ne revienne pas ou accepter qu'il revienne, mais cela lui appartient. Et vous n'avez plus à porter sur vos épaules le fardeau du devoir. Ce devoir de prouver que vous êtes un bon parent. Il n'y a plus besoin de prouver parce que en fait, vous avez fait tout votre possible et vous pouvez être fier de vous maintenant parce que vous avez été un parent merveilleux. Si votre enfant n'a pas su voir tout ce que vous avez mis en place pour lui, eh bien, ce n'est pas de votre fait. Alors sortez de la victimisation. La victimisation, le fait de ne pas être compris par votre enfant, parce que cela constitue vraiment un drainage d'énergie considérable et cela vous maintient dans une spirale négative qui vous fait perdre des années. Vivez votre vie, vous en avez le droit à présent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas.